Ici, là, t'as les 4 rues. En fin de compte, t'as 4 rues qui partent et ça fait comme les arènes. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est super sympa. Salut les petits amis, nous poursuivons notre web série sur l'édition numéro 2 de l'Urban Trail de Poitiers. Vous le savez, 10 km encore cette année pour les marcheurs et les coureurs. Et comme depuis quelques jours, on continue à découvrir plus ou moins, parce qu'il y a quand même quelques secrets, le parcours. Aujourd'hui, on attaque le 8e kilomètre avec un binôme constitué toujours d'un bénévole de l'EPA 86 et d'un coureur VIP. Et à mes côtés, d'ici quelques instants, nous aurons Yannick et Antoine. Salut Antoine. Bonjour. Merci d'être là. On va faire connaissance dans un instant. Et bonjour Yannick. Salut Vincent. T'en as un beau maillot de l'EPA 86. C'est beau celui-là. Hein. Alors T'es raconte-nous. jaloux, hein. Ouais, un petit peu. La course à pied, toi, c'est quoi alors? Eh bien, écoute, moi, ça fait 5 ans que je suis à l'EPA et je suis surtout axé sur les marathons. Donc, j'essaye tant bien que mal de faire un marathon par an et quelques petites distances pour l'entraînement. Et là, l'Urban Trail de Poitiers, c'est un beau projet du club en tout cas? Ah, c'est un super projet. C'est vraiment une bonne ambiance. L'an dernier, c'était vraiment une super première édition. Vraiment, tout était réussi. Super. T'es Poitevin, tu connais Poitiers sur le bout des doigts ou pas? Ah, je suis Poitevin, même du centre-ville, du plateau, ouais. Et pourtant, tu découvres encore des choses grâce à l'Urban? Ouais, on découvre des trucs très sympas et je vais pas en dire plus, mais la reconnaissance de ce deuxième Urban nous a permis vraiment de voir des choses superbes. Et grâce à toi Yannick, eh bien, notre ami Antoine va pouvoir découvrir une partie de ce parcours. Antoine, rebonjour. À la différence de Yannick, tu n'es pas Poitevin, enfin depuis peu finalement. Je suis Poitevin que depuis une petite année, ouais, du coup. Et l'année dernière, ça s'est joué à pas grand-chose pour que tu fasses l'Urban Trail de Poitiers. Ouais, j'étais en centre-ville, j'ai vu les gens partir, les gens arriver, et j'ai regardé par la suite le parcours, et c'est vrai que le parcours était intéressant. Ouais. Tu penses connaître un peu Poitiers? Un petit peu, mais vraiment un petit peu. Alors tu sais que dans l'ADN, comme l'année dernière, comme cette année, c'est de découvrir des endroits où normalement on n'a pas le droit de passer. Donc là, il va y avoir des surprises. De toute façon, je vais découvrir des choses, c'est certain. Ouais. Bon, course à pied, c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Je fais 1 à 2 sorties par semaine, grand maximum, avec un 6-10 km en moyenne. C'est pas mon sport principal. Alors, tout le monde se pose la question, c'est quoi ton sport de prédilection? C'est plutôt le crossfit. D'accord, Voilà. d'où le maillot, D'où le maillot. midi avec... Voilà. Donc ça, c'est ton truc. Et du coup, la course à pied, c'est un peu complémentaire? C'est un peu complémentaire parce que sur certains entraînements, il y a de la course à pied. Alors, ce que je vous propose, les garçons, c'est peut-être de le faire en marchant pour voir le prochain tronçon des 8 et 9 km. Ok. Vous y allez, puis on se voit après. Merci. Hein. Donc tu es à Poitiers que depuis 1 an? Oui. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais de beau? Je travaille à Poitiers depuis 5 ans, mais auparavant, je faisais la route en fait entre Argenton-sur-Creuse et ici. Ah d'accord. Ouais, donc tu disais que tu faisais du crossfit. C'est quoi le crossfit? Le crossfit, en fait, c'est un sport qui allie les sports de force et les sports d'endurance. Ouais. Du coup, la course à pied est plutôt un gros complément pour moi D'accord. sur plusieurs sujets. Et c'est ton premier Urban Trail? C'est mon premier urban trail. Ah ouais? Après, j'ai fait plusieurs trails, j'ai fait plusieurs courses. Le maximum que j'ai fait, c'était 21 km. Ah ouais, quand même, t'as fait un semi alors? C'était dans le sud de Vienne, à la limite du 36. D'accord. Voilà. Bon bah tu vois, là on est vraiment dans le cœur de la ville. On est ce qu'on appelle sur le plateau, d'accord? Et en face de toi, tu as déjà un clocher. C'est a priori normalement le clocher d'Henri IV, donc qui est un collège bien connu sur Poitiers. Alors il faut savoir que Poitiers, la légende veut que Poitiers, il y ait 100 clochers. Et un peu plus à gauche, tu verras, il y a les arènes romaines. On peut dire que c'était une des plus grandes arènes de France. Et ici, là, tu as les 4 rues. En fin de compte, tu as 4 rues qui partent et ça fait comme les arènes. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est super sympa. À l'occasion, si tu as l'occasion d'y aller, tu verras, c'est sympa. Et du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques la course à pied? Bah, écoute, ça fait maintenant, on va dire plus de 20 ans, mais je me suis réellement mis depuis 5 ans, depuis que je suis dans le club de l'EPA. D'accord. J'ai vraiment trouvé une structure adaptée pour faire du running. Bah, on va dire pour des gens de plus de 50 ans, plus de 40 ans, si tu veux, tu as vraiment une structure qui t'aide à avancer. Et ça m'a permis, si tu veux, d'avoir des objectifs relativement grands, qui sont comme le semi-marathon ou le marathon. Donc, tu vois, on arrive vraiment dans le cœur de la ville. Et on va passer donc par... Et une fois qu'on sera dans on passera dans la et après on passera par et on sortira de ensuite pour arriver sur la Tu verras, c'est super sympa et vraiment une ambiance de folie. T'as vraiment beaucoup de personnes sur le parcours. C'est super sympa. Ah, mes marcheurs. Ouais. Ça a été Yannick? Super, impeccable. Du coup, pas trop frustré, tu repars en courant? Ah, j'y vais là.
Allez, à bientôt et rendez-vous au 12. Hein. Ok, ciao. Antoine, raconte-nous un petit peu, c'était un petit peu une découverte avec un guide en plus qui t'a un peu guide historique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tronçon de parcours? Ça a l'air sympa, ça donne envie en tout cas. Voilà, j'ai pas tout retenu mais ça a l'air sympa. Alors il y a plein de choses qu'on va voir, qu'on va découvrir le jour J, parce que dans l'ADN de l'Urban Trail, forcément, il y a des secrets. Un mot sur le parcours, vous l'avez fait en marchant parce qu'il fallait y aller un petit peu à la cool. Un peu casse-pattes quand même, parce qu'on est sur le plateau, mais il y a des faux plats. Comment tu l'as senti? Ouais, je pense que ça devrait aller, il faut serrer un peu les dents et ça va le faire. Et le jour J, tu le feras en courant, tu nous rassures? Je le ferai en courant. Et là, on sera à peu près autour du 8e kilomètre, donc il faudra en garder un petit peu sous le pied. Ouais. Bon, ça devrait aller. Ça C'est devrait là le où faire, on ouais. commence à lâcher les chevaux, ça marche Antoine. Merci beaucoup et nous on se dit à très vite pour le prochain épisode. Donc, tu vois, on arrive vraiment dans le cœur de la ville. Et on va passer donc par la Tour Eiffel. Et une fois qu'on sera dans la Tour Eiffel, on passera dans la cour de la Tour Eiffel. Et après, on passera par Notre-Dame. Et on sortira de Notre-Dame ensuite pour arriver sur la place de la Concorde. Tu verras, c'est super sympa et vraiment une ambiance de folie. T'as vraiment beaucoup de personnes sur le parcours. C'est super sympa. D'accord.